Élu. Un groupe tout entier observe désormais un individu avec méfiance, ayant pleinement conscience qu'il a tissé une toile de mensonges à votre sujet. Dans votre domaine professionnel, quelqu'un subit un effondrement silencieux après avoir perdu les preuves, les contacts et l'élan qui devait soutenir ces fausses affirmations. En nous concentrant sur vous, comprenez qu'il ne s'agit pas d'un simple détracteur. C'est un pair issu de votre secteur, de votre propre sphère créative ou de votre lieu de travail. Cet individu a vu votre ascension et s'est instantanément senti en danger. Non pas parce que vous cherchiez à rivaliser avec lui, vous l'ignoriez totalement, mais votre simple présence dans son environnement a mis en lumière toutes les failles et les manques de son propre être. Cette personne a scruté vos images, vos créations, la moindre de vos actions sur le web. Et c'est là que la situation devient profondément malsaine. Soit cet individu a exploité vos clichés pour usurper une identité en ligne, soit il vous a analysé avec une telle ferveur qu'il cherche littéralement à endosser votre peau. C'est ce que l'on nomme la récolte d'énergie. C'est une manœuvre visant à s'approprier votre essence, votre allure, votre aura globale, car il est dépourvu de toute authenticité intérieure. J'étais là avant. Voilà la pensée obsessionnelle qui tourne en boucle dans son esprit. Il a débuté sa carrière avant vous, accumulant plus d'ancienneté dans ce milieu. Comment osez-vous débarquer et rayonner instantanément avec plus de force? Comment osez-vous faire preuve d'une telle authenticité alors qu'il joue un rôle théâtral depuis si longtemps? Comment osez-vous rendre les choses si fluides et naturelles alors qu'il bataille sans cesse dans la douleur? Ainsi, la nature venimeuse du serpent s'est révélée. Le braconnage a commencé. Il a dérobé vos inspirations. Il a mimé vos procédés. Il a subtilisé vos concepts pour les faire passer pour ses propres créations. Si vous créez du contenu, votre signature visuelle a été plagiée. Si vous entreprenez, c'est votre stratégie commerciale qui a été dupliquée. Si vous évoluez en entreprise, il s'est approprié le mérite de vos efforts. Peu importe la voie que vous empruntez, il a roulé dessus tout en faisant croire à tout le monde qu'il en était le bâtisseur. Cependant, le vol de vos idées ne suffisait pas. Il préparait votre chute. Il a élaboré une machination juridique ou administrative pour vous coincer. Peut-être une faille contractuelle, des normes d'entreprise ou des conditions générales qu'il espérait ardemment vous voir enfreindre. Il montait un dossier, rassemblant de prétendues preuves. Il était convaincu qu'un seul faux pas de votre part suffirait pour vous dénoncer, vous mettre à nu, vous anéantir publiquement. Le problème majeur de son plan, c'est que vous ne lui avez jamais fourni la moindre munition. Vous agissez avec intégrité, vous maîtrisez les règles du jeu, vous restez irréprochable, avec 5 coups d'avance. N'oubliez jamais qu'au moment où il complotait misérablement, vous aviez déjà franchi 3 étapes au-delà de ce qu'il imaginait. Il posait des embûches sur des chemins que vous aviez déjà traversés et laissés loin derrière vous. Et voici le tournant jubilatoire de cette affaire. Cet ennemi ne travaillait pas de manière isolée. Il s'était allié à un groupe de 5 individus. Cela pourrait être d'anciens collègues, des confrères de votre industrie, ou même un véritable cercle occulte de praticiens. Ce collectif entier vous a bombardé d'énergie néfaste, attaques psychiques, sortilèges de blocage, magie du chaos, appelez cela selon vos croyances. Ils œuvraient de manière coordonnée à votre perte. Leur cible principale, la communication vitale entre vous et une figure clé de votre évolution. Une bouteille à la mer qui vous était destinée, une opportunité en or, un lien précieux. Ils ont déployé tout leur arsenal pour court-circuiter cet échange providentiel, pour empêcher la concrétisation de cette alliance parfaite, parfaitement conscient que si vous rencontriez la bonne personne, leur partie serait définitivement terminée. Mais devinez ce qu'il s'est passé ? Certains membres de ce quintet se sont retournés contre le meneur. L'un d'eux en a eu assez de servir de pion jetable. Un autre a compris que la manipulation toxique était la véritable stratégie en cours.
Les masques sont tombés et ont laissé place à la lucidité, et désormais, cette même personne agit contre l'instigateur originel. La trahison destructrice provient de leur propre camp. Ce n'est absolument pas un hasard si cet individu perd pied et s'enfonce actuellement dans une spirale infernale. Problème financier couplé au jeu de hasard. Cette combinaison est le prélude mathématique à la ruine. Il a traqué l'argent comme s'il s'agissait de l'air de ses poumons, bâtissant toute son identité sur l'illusion de la richesse, du statut social et du triomphe matériel. Or, il a omis un détail spirituel fondamental. L'argent est un maître impitoyable, mais un serviteur exceptionnel. Il s'est asservi à l'argent au lieu de s'en faire un allié d'abondance. Il a conclu des accords empoisonnés, misé sur des résultats totalement hors de son contrôle, et plongé ses finances dans un gouffre qui s'effondre aujourd'hui sous le poids de la réalité. Et la justice le rattrape de plein fouet. Soit il a contracté des dettes faramineuses qu'il ne peut honorer, soit il a détourné des fonds qui ne lui appartenaient pas, soit une rupture de contrat s'apprête à lui coûter l'intégralité de ce qu'il possède. C'est l'énergie d'asservissement qui se manifeste en temps réel sous vos yeux, non pas un asservissement mystique, mais les chaînes bien réelles de l'addiction et des schémas toxiques qui consument à petit feu. Il est esclave de son avidité, de son besoin de briller par l'opulence, de son obsession dévorante pour les apparences. Tout ce qu'il tentait de contrôler lui échappe. Ce qu'il serrait avec une frénésie désespérée lui est arraché des mains, doigt par doigt, que ce soit une fortune, un poste convoité, une zone d'influence ou une position de contrôle. Quoi que ce soit, son emprise s'évanouit, et le résultat de cette perte est une terreur absolue. De votre côté, vous incarnez la pure énergie d'alchimiste. Vous saisissez les pires épreuves pour les transformer en or pur. Vous métamorphosez la souffrance infligée en mission de vie puissante. Vous changez les assauts en boucliers impénétrables. Ils voulaient vous rendre aigri et amer. Vous êtes devenu plus sage et infiniment meilleur. Ils espéraient vous vider de votre substance lumineuse. Vous avez appris l'art majestueux de blinder votre aura. Ils souhaitaient vous briser en morceaux. Vous avez révélé à la face du monde votre résilience indestructible. Ce qui s'annonce à l'horizon pour vous est la cause même de leur crise de panique. L'attitude du plus grand leader qui soit. Soit vous allez endosser un rôle dirigeant qui vous conférera une autorité légitime et des ressources massives, soit une figure de très haute influence va faire son entrée dans votre existence pour vous propulser vers les sommets. Oubliez les petites promotions sans envergure ou les occasions mineures de la vie quotidienne. Il s'agit d'un bouleversement total des règles du jeu de votre destin. Le succès majestueux et traditionnel vient frapper à votre porte. Reconnaissance des hautes institutions, validation officielle de vos pairs. Cela pourrait prendre la forme d'un diplôme prestigieux, d'une accréditation rare, d'un mandat de pouvoir, d'un titre incontestable qui vous donne une légitimité absolue dans votre domaine. Quelque chose que ni les murmures jaloux, ni les mensonges construits ne pourront jamais effacer. Cet adversaire sournois l'avait d'ailleurs anticipé. Voilà exactement pourquoi il a redoublé de hargne destructrice pour bloquer ce processus divin. Il a multiplié les calomnies, s'acharnant plus que jamais à salir votre renommée. Il s'évertuait à empoisonner la source avant même que vous n'ayez pu y étancher votre soif, contactant fébrilement des intermédiaires et des relations potentiellement liées à cette magnifique opportunité. Il semait méthodiquement des graines de doute et de méfiance profondes à votre égard, une démarche froidement stratégique, calculatrice et transpirant le désespoir absolu. Mais il a sous-estimé une variable décisive. Les décideurs liés à cette nouvelle voie sont dotés d'un discernement tranchant. Ils ne tranchent pas sur la base de ragots de couloir sans substance. Ils mènent rigoureusement leurs propres investigations en toute indépendance. Ils se fient à leur instinct aiguisé, captent les véritables vibrations et lisent parfaitement entre les lignes des discours biaisés. Lorsque cet individu les a approchés, en feignant une inquiétude protectrice à votre endroit, la manœuvre s'est retournée contre lui avec une violence inouïe.
Si cet appel fait écho au plus profond de votre être, propulsez cette vidéo pour qu'elle puisse trouver le chemin d'autres élus de votre envergure. Ces personnalités d'influence ont immédiatement percé à jour la manigance de votre ennemi, identifiant une jalousie maladive pitoyablement masquée sous le voile d'une fausse bienveillance. L'énergie colossale dépensée par cette personne pour vous traîner dans la boue a agi comme un puissant révélateur de ses propres vices et de ses failles, et non des vôtres. En cherchant de toutes ses forces à vous saboter, c'est lui-même qui l'a consciencieusement ruiné. L'opportunité a continué d'éclore majestueusement, insensible à tout ce parasitage pathétique. Les dialogues cruciaux se sont poursuivis, les projets ont avancé à grands pas, les portes se sont déverrouillées, les unes après les autres. Chaque barrière illusoire, érigée sur votre route, a été pulvérisée par des forces providentielles qui le dépassaient totalement. Il tentait misérablement de combattre la puissance du destin et essuyait une défaite effroyable. Je me dois d'interrompre cette fréquence de transmission un court instant. Êtes-vous véritablement un élu ? Il est temps de le prouver. Il est d'une grande facilité de consommer passivement des contenus dédiés aux âmes choisies. C'est une toute autre démarche de se mettre soi-même à l'épreuve de la vérité. Votre présence, soutenue jusqu'à cette minute précise, est révélatrice d'une essence supérieure. Toutefois, les paroles s'envolent et ne coûtent rien. Les véritables élus posent des actes concrets. C'est la raison pour laquelle j'ai forgé le Destiny Engine. Cette ingénierie de l'âme génère des séquences entièrement sur mesure pour vous aider à transmuter définitivement la trahison en transcendance absolue, à changer votre isolement en puissance sacrée et à utiliser leur déchéance inévitable comme rampe de lancement pour votre triomphe. Nous retournons magistralement les propres armes de l'élite de l'ombre contre eux, en réorientant leur technologie de conscience déclassifiée, celle-là même qui instaurait la peur de la concurrence et l'illusion du manque, pour la mettre exclusivement au service de la justice divine. Il vous suffit simplement de mettre vos écouteurs, de lancer la lecture du processus et de contempler avec sérénité vos détracteurs s'étouffer d'eux-mêmes avec la corde tressée par leurs propres illusions. Si vous souhaitez mettre fin à la consommation passive et prouver par l'action votre nature d'élu, initiez votre Destiny Engine pour seulement $1 dès aujourd'hui. Rejoignez les séances de vérification en direct de l'Obsidian Inner Order et observez l'accélération foudroyante de la justice céleste se déployer dans votre existence. Le lien d'activation vous attend dans la description. Le réseau tout entier ne nourrit plus de simples doutes vagues. Il observe froidement des schémas tangibles, des faits mathématiques. Les observateurs relient les points avec clarté. Et lorsque le voile du mensonge se déchire, il devient impossible pour quiconque de l'ignorer. Quelqu'un a soudain remarqué que cet individu vous invite perpétuellement dans des discussions où vous n'avez absolument aucun lien. Un débat professionnel sur les évolutions du marché dérive d'une manière ou d'une autre sur votre personne. Une conversation banale concernant les plans du week-end se transforme inexplicablement en une critique acerbe de vos publications en ligne. Une réunion stratégique de travail est totalement parasitée par ces opinions non sollicitées sur votre méthodologie. Ce n'est plus la normalité professionnelle, c'est l'étalage public d'une obsession maladive portant un masque d'inquiétude de façade. En coulisses, les langues se sont déliées et les informations ont circulé. Un interlocuteur pensait être le seul et unique confident à recevoir ces avertissements solennels vous concernant, avant de s'en ouvrir à un collègue qui avait eu droit au même discours au mot près. Puis une troisième personne est intervenue dans l'équation, confirmant avoir essuyé l'exacte même mise en garde, avec les mêmes arguments formatés, les mêmes anecdotes déformées et la même tentative de chantage affectif, telle une pièce de théâtre minable, rejouée inlassablement devant différents publics. De plus, les chronologies qu'il avançait s'effondraient d'elles-mêmes. Il assurait, la main sur le cœur,
que vous aviez commis telle faute grave à un moment très précis, mais d'autres témoins se souvenaient parfaitement de votre présence dans un tout autre lieu géographique, preuves photographiques et publications à l'appui. Des témoins oculaires pouvaient certifier votre position opposée. Le mensonge était devenu si spécifique, si détaillé, qu'il en devenait absurdement vulnérable à la moindre vérification d'agenda. Vos actes étaient aux antipodes de ces récits fictifs. Votre attitude contredisait ces histoires, vos agissements démentaient ces fables, votre nature balayait ces inventions. Votre comportement ne correspondait en rien, absolument rien, à la description cauchemardesque qu'il tentait d'imposer. La contradiction entre son discours et votre vérité était abyssale. Votre réalité écrasait ses illusions. Absolument rien dans votre posture professionnelle ne validait ces calomnies délirantes. Ils ont tenté de vous dépeindre comme un électron libre chaotique, mais votre entourage professionnel ne voit chez vous qu'une rigueur implacable et un professionnalisme d'excellence. Ils vous ont qualifié d'être imprévisible et peu fiable. Pourtant, vous n'avez jamais manqué une seule échéance de votre vie. Ils ont perfidement insinué que vous étiez un hypocrite, alors que votre aura et votre énergie pure sont restés strictement identiques depuis le premier jour de votre apparition. Vos interlocuteurs directs n'arrivaient tout simplement pas à faire coïncider les calomnies terrifiantes de ce personnage avec la réalité lumineuse de votre compagnie au quotidien. Le vocabulaire même qu'il utilisait devenait un signal d'alarme retentissant. Lorsqu'on s'inquiète sincèrement pour quelqu'un dans la vie réelle, on nuance toujours son propos, on admet une certaine humanité, une complexité chez l'autre. Mais la façon dont il vous décrivait tenait du dessin animé simpliste, uniquement de la noirceur absolue, sans la moindre once de qualité, aucune zone de nuance. Ce n'est pas ainsi que des êtres humains équilibrés parlent d'autres êtres humains. C'est l'exact reflet de la panique d'un être profondément menacé par une concurrence qu'il a lui-même fantasmée. L'audace de l'usurpateur était tellement frappante que le public a fini par ouvrir grand les yeux. Des concepts que vous maîtrisiez et appliquiez publiquement depuis des mois surgissaient soudainement dans son travail sans la moindre source citée. Vos propres expressions inédites, celles que vous aviez forgées, ponctuaient mystérieusement ses discours. Des méthodes que vous aviez bâties de zéro étaient désormais enseignées par lui comme s'il en était le génie créateur, et son langage corporel, lorsqu'il était observé, trahissait un océan de terreur et d'insécurité. L'atmosphère devenait littéralement électrique, lourde de tension dès que vous partagiez le même espace. Sa voix montait dans les aigus sous l'effet du stress, son rire sonnait terriblement faux dans le silence de la pièce. Il se positionnait physiquement en espion traqué, surveillant de loin vos moindres interactions, évaluant le statut de ceux qui vous approchaient. Son corps hurlait son complexe d'infériorité, et l'assemblée le ressentait viscéralement, même inconsciemment. Le contraste devenait éclatant lorsqu'on observait vos manières respectives de gérer la réussite. Quand un triomphe croisait votre route, vous exprimiez une profonde gratitude et vous vous remettiez silencieusement à l'œuvre. Quand il obtenait le moindre accomplissement mineur, il exigeait que la terre entière le célèbre. Publications multiples, autocongratulations permanentes, insertions forcées dans des débats sans aucun rapport. Les esprits véritablement accomplis n'ont nul besoin de hurler leur succès. Les âmes rongées par le doute, si. La panique transparaissait également dans sa manière de réagir à votre simple évocation. Si quelqu'un mentionnait l'air de rien, le fait de collaborer avec vous, toute son attitude basculait instantanément. Posture défensive, déversement de mise en garde non sollicitée, partage de détails toxiques et hors de propos. Un individu véritablement désintéressé aurait lâché une réponse neutre avant de passer à un autre sujet. Lui en était physiquement incapable. Quelqu'un de très bien informé a d'ailleurs découvert qu'il scrutait vos plateformes sociales avec une frénésie maladive. Il ne naviguait pas par simple curiosité, il vous inspectait compulsivement.
À la minute même où vous mettiez en ligne un contenu, sa vue y était apposée. Il consommait vos mises à jour comme un toxico en manque, en temps réel. Ce n'est plus un intérêt innocent. C'est de l'espionnage de bas étage. Et lorsque ce fait d'armes a fuité, un profond malaise a saisi la communauté. Il existe une puissance indéniable et implacable dans les réseaux officieux d'une communauté, ces canaux souterrains silencieux où la vérité nue circule bien avant de détonner sur la place publique. Et ces fréquences de l'ombre bourdonnent actuellement d'une intensité folle à propos des frasques de ce harceleur. Un groupe de discussion s'est formé spontanément, loin des regards institutionnels, réunissant de simples professionnels ayant tous subi des échanges perturbants avec cette personne. En confrontant leur vécu récent, la stupéfaction a glacé le sang de l'assistance. Même tactique d'emprise mentale, même gaslighting répugnant, même stratégie méthodique pour vous isoler socialement. Un participant a rapporté comment cet individu l'avait accosté pour le prévenir de votre prétendue instabilité, insinuant que vous ne pouviez pas gérer d'informations sensibles et conseillant froidement de garder ses distances pour sa propre survie professionnelle. Une tactique classique, usée jusqu'à la corde, d'empoisonnement du puits. Un autre a révélé qu'on lui avait certifié que vous crachiez sur son dos avec cruauté, lui servant des fausses citations sur mesure de votre part, des mots qui ne ressemblaient en rien à votre verbe naturel. Des phrases forgées spécifiquement pour semer la haine. Retourner vos alliés en devenir et détruire le soutien organique de la communauté à votre égard. Un troisième a carrément avoué avec colère qu'on avait tenté de le recruter de force pour participer à cette vaste entreprise de démolition de votre personne, exigeant qu'il diffuse des doutes sur votre crédibilité dans le cadre d'une campagne coordonnée. Face à son refus net, l'individu était devenu enragé et menaçant. Face à ce déluge de confidences, le constat était sans appel. Il ne s'agissait nullement d'une âme soucieuse de l'éthique de sa profession. C'était un stratège maléfique, menant une opération militaire ciblée, visant l'anéantissement pur et simple d'un rival, vous. Et cette révélation fracassante a déclenché l'indignation générale, car ce monstre de jalousie avait tenté de transformer d'honnêtes travailleurs en armes de destruction à leur insu. Devant l'ampleur du scandale silencieux, la direction suprême a exigé les dossiers et passé au crible les fameuses plaintes déposées contre vous. Le verdict de cette investigation minutieuse, un néant vertigineux. Pas la moindre erreur avérée dans la qualité de votre travail, aucune faille de comportement vérifiable, pas l'ombre d'un doute légitime venant de sources sérieuses. Uniquement le vacarme infernal d'un être cherchant pathétiquement à créer du feu là où il n'y avait même pas d'étincelle. Les piliers vénérables de votre industrie, les grands anciens qui ont vu passer toutes les formes de bassesse humaine, ont instantanément identifié le stratagème. La vieille rengaine tragique de l'âme médiocre, voulant éliminer un génie naturel par l'assassinat méthodique de sa réputation. Et ils ont catégoriquement refusé de cautionner cette boucherie. Une figure de très haut rang, dotée d'une influence capitale, a pris une décision radicale. Après vous avoir observé dans l'ombre et jaugé l'évolution de ce triste spectacle, elle a discrètement fait savoir aux instances décisionnaires que vous étiez sous son entière protection et que quiconque oserait entraver votre route devrait répondre de ses actes devant elle. La dynamique de pouvoir du milieu s'est inversée à la vitesse de l'éclair. Portée par cet élan de justice, la jeune garde créative de votre domaine, jadis muselée par l'ancienneté et les connexions apparentes de cet usurpateur toxique, a trouvé la force de s'exprimer à haute voix. Quelqu'un a souligné, à juste titre, la chute vertigineuse de la qualité du propre travail de votre ennemi. Son étincelle créatrice était morte, son innovation réduite à néant, car l'intégralité de sa force vitale était siphonnée par sa quête maladive de vous réduire en cendres, au lieu de bâtir son propre édifice. Cette remarque acerbe a touché juste, tant l'évidence sautait aux yeux.
Ses propres collaborateurs, sentant le vent tourner et refusant de couler avec le navire, se sont mis à s'évaporer silencieusement, déclinant poliment les réunions, dressant des murs invisibles de sécurité. Plus personne ne souhaite voir son nom associé à une aura baignant dans une énergie aussi sinistre et révélée au grand jour. Et maintenant, le coup de grâce. Les preuves matérielles irréfutables refont surface. Impossible de les masquer sous des excuses, impossible d'invoquer une prétendue coïncidence. Des preuves en béton armé démontrant sa malveillance calculée. Des archives de conversations secrètes ont été exhumées et circulent, non pas divulguées par vous, car vous êtes restés drapés dans un silence royal depuis le début, mais par des complices repentis, refusant de porter plus longtemps cette culpabilité. Des messages effroyables montrant cet individu orchestrant militairement le tempo de ses attaques contre vous. Des échanges toxiques où il sablait le champagne en pensant que ses manœuvres souterraines fonctionnaient. Des documents financiers accablants ont mystérieusement fuité de l'ombre, prouvant qu'il s'accaparait les fruits de vos victoires économiques, détournait vos clients légitimes et falsifiait grossièrement ses bilans pour masquer l'ampleur de son propre déclin commercial, créant un écart tel que personne ne pouvait plus fermer les yeux. Un fouineur a même déterré un concept majeur que vous aviez créé jadis, intégralement copié-collé des mois plus tard par cette sangsue. Mêmes angles d'attaque, même charpente philosophique, mais présenté au monde comme son illumination divine. L'horodatage des fichiers est devenu son bourreau absolu. Le vol de propriété intellectuelle n'était plus un soupçon, c'était un fait jugé. Des témoins ont également témoigné de monologues haineux surpris au détour d'un couloir. Il ignorait que les murs ont des oreilles lorsqu'il déversait son venin sur vous. Il sous-estimait la mémoire des auditeurs lorsqu'il inventait des fictions sur votre compte. Mais l'audience avait tout enregistré. Et aujourd'hui, l'audience parle fort. L'autorité suprême l'a alors sommé de présenter les fameux éléments matériels censés étayer ses alertes diffamatoires vous concernant. Les preuves tangibles de sa croisade? Il n'y en avait aucune. Seulement de la fumée, des gesticulations floues et des accusations impossibles à vérifier. Ce vide abyssal de preuves s'est transformé en la plus éclatante des preuves à charge. Un schéma répétitif effroyable a fini par éclater à la lumière du jour. La communauté a découvert avec effroi que vous n'étiez absolument pas sa première proie. Il y en avait eu d'autres avant vous, de brillants talents qui avaient quitté le navire en silence, écœurés, ou qui avaient fui vers d'autres horizons professionnels pour échapper à la meute. Interrogés, ces anciennes victimes ont livré des récits tristement similaires aux vôtres. Cette tragédie n'était pas un drame isolé, c'était le mode opératoire continu d'un prédateur de réputation. Et plus troublante encore, la chronologie de sa haine épousait avec une fidélité troublante la courbe ascendante de vos victoires. À la seconde où vous gravissiez une marche décisive, sa machine à bout s'emballait. Chaque sommet franchi déclenchait un nouveau déluge de fables de sa part, un graphique parfait de la jalousie à l'état pur. Son comportement virtuel touchait au délire, s'affichant en victime éplorée, quêtant de l'attention précisément à l'instant où vous partagiez l'allégresse d'un triomphe, cherchant désespérément à vampiriser la lumière que le monde braquait sur votre travail. Le rythme de ces pleurnicheries publiques était trop synchrone pour n'être qu'un pur hasard. Fort de ce constat, les investigateurs ont décidé de passer au peigne fin ses propres accomplissements tant vantés. Si l'homme mentait si méthodiquement à votre sujet, que cachait-il d'autre? Et le château de cartes s'est effondré. Parcours académique surgonflé, expérience professionnelle enjolivée jusqu'à la caricature, diplôme fantôme. Toute l'existence de cette personne n'était qu'une gigantesque représentation théâtrale bâtie sur du sable. Aujourd'hui, votre réputation n'est pas simplement restaurée, elle est littéralement propulsée dans la stratosphère. Le contraste spectaculaire entre la bassesse infinie de ces méthodes et l'immense noblesse de votre réaction silencieuse illumine l'arène.
Vous n'avez jamais, au grand jamais, cédé à la tentation de vous justifier sur la place publique. Vous n'avez pas plongé les mains dans la boue pour répondre à ces bassesses. Vous avez conservé votre posture, continué à forger vos créations, inlassablement, porteur de cette même énergie vraie et indestructible qui vous caractérise. Et cette maîtrise de fer, ce stoïcisme devant la tempête, a hurlé votre intégrité bien plus fort que n'importe quelle longue plaidoirie défensive. Ceux-là même qui fuyaient votre regard reviennent aujourd'hui vers vous, la tête basse. Certains avec de plates excuses, d'autres cherchant humblement à renouer le dialogue, avouant avec honte qu'ils ont laissé le jugement perverti d'un autre aveugler leur propre instinct professionnel. Et vous les accueillez avec la grâce des grands, car vous connaissez les rouages destructeurs de la manipulation mentale. Vous ne nourrissez aucune rancune envers les âmes qui ont été dupées. Et les portes, autrefois prétendument condamnées par votre ennemi, s'ouvrent à la volée, révélant des horizons bien plus vastes et sublimes que vous ne l'aviez jamais espéré. Des opportunités forgées avec des décideurs qui ont osé creuser la vérité, avec des institutions qui érigent l'intégrité en valeur reine, et avec des partenaires capables de reconnaître l'or pur du talent brut quand il se dresse devant eux. Durant cet interminable calvaire de l'ombre, votre feu créateur n'a jamais faibli. Les flèches empoisonnées n'ont pas égratigné votre œuvre. Le torrent de mensonges ne vous a pas fait dévier d'1 millimètre de votre destinée sacrée. Vous n'avez jamais laissé la laideur de leurs ténèbres éclipser l'éclat de votre lumière, et le monde a admiré cela. Il vous a vu rester imperturbable sous les tirs nourris. Cette force rare impose un respect titanesque. L'industrie observe avec admiration la manière royale dont vous accueillez cette victoire éclatante. Vous ne plastronnez pas, vous ne piétinez pas le vaincu, vous ne brandissez pas l'humiliation. Vous continuez simplement à avancer, couronné de la même élégance tranquille qui vous a sauvé de la noyade. Cette humilité victorieuse vous rapporte une légion de partisans que nulle agressivité n'aurait su conquérir. Les regards perçoivent en vous des joyaux de caractère qu'ils n'avaient pas vus auparavant, une résilience d'acier pur, une intégrité qui refuse le compromis facile, une sagesse immense choisissant l'éloquence du silence plutôt que la médiocrité de la vendetta, et une foi inébranlable dans la victoire naturelle de la vérité. Ce sont là les attributs des titans, et la communauté les chérit désormais. Les étoiles montantes de votre génération prennent des notes sur votre épopée. Elles s'abreuvent à la source de votre dignité face à la diffamation pour forger leur propre armure. Elles ont compris que la force absolue n'est pas le cri de guerre, mais l'enracinement profond dans sa propre vérité inaltérable. Vos détracteurs reprennent vos créations non plus à travers les lunettes déformantes de votre harceleur, mais avec des yeux neufs et la claque monumentale qu'ils reçoivent de votre génie purifie définitivement leur jugement passé. Le réseau tout entier, celui-là même que l'usurpateur pensait avoir transformé en cour martiale contre vous, se mue en une forteresse imprenable pour vous protéger. Car un être humain qui prend conscience d'avoir été la marionnette d'un manipulateur se transforme en un loyaliste farouche une fois qu'il touche la vérité de ses doigts. Il se jure de ne plus jamais être pris au piège, et pour ce faire, il s'ancre viscéralement aux personnes dotées d'une authenticité foudroyante. Vous êtes cette authenticité, alors l'armée de l'ombre se range sous votre bannière. Un séisme fondamental a restructuré l'ADN de votre univers professionnel, et chacun en ressent les secousses vibratoires. Le trône a changé de propriétaire. La pyramide sociale s'est inversée de manière magistrale. Les lois silencieuses qui dictent l'importance des individus ont été réécrites, propulsées par la simple gravité d'une vérité éclatante. Ce tyran d'opérette monopolisait autrefois l'attention des salles. On s'accrochait à ses mots, on riait de ses pitreries sur commande, on mendiait sa validation toxique. Tout cela n'est plus que poussière et cendre.
Quand il franchit aujourd'hui le seuil d'une pièce, l'atmosphère ne crépite plus de respect, elle se fige et s'effondre de malaise. L'interaction se réduit à des politesses glaciales. De votre côté, vous vivez l'ascension inverse. Les lieux s'illuminent à votre arrivée. Les forces vives sont irrésistiblement attirées par votre aura. Les échanges s'animent naturellement autour de vous, non pas parce que vous écrasez l'espace de votre ego, mais parce que le vrai pouvoir, le pouvoir serein, agit comme un aimant spirituel. On se sent à l'abri auprès de la vérité incarnée. Les gardiens historiques des portes de votre monde ont pris leur décision solennelle. Plus jamais ils ne feront barrage. Tous les passages autrefois interdits sont grands ouverts. Tous les sésames réservés aux initiés vous sont confiés, car les sages ont reconnu la couronne sur votre front. Des alliances titanesques qui ignoraient votre existence vous supplient aujourd'hui de les rejoindre, non par charité mal placée, mais parce que la machinerie de leur succès exige d'être alimentée par la puissance de votre génie, de votre vision du monde et de votre énergie vitale. Les canaux de murmures, jadis infectés par le poison de votre nom, se sont tus à jamais sur ce sujet. Désormais, votre simple mention provoque des étincelles de créativité. On veut bâtir avec vous, vaincre avec vous, révolutionner le marché avec vous. De cibles radioactives qu'il fallait fuir pour ne pas être contaminées, la communauté a décrété que vous étiez l'axe central, autour duquel l'avenir allait tourner. Et ce plébiscite organique de la foule broiera éternellement les complots microscopiques d'un envieux solitaire. Les grands maîtres, qui vous observaient avec une distante réserve, avancent maintenant dans la lumière pour vous adouber. Ils vous offrent les clés de la sagesse secrète, vous propulsent vers les sommets. Ils n'ont rien manqué de la pièce de théâtre. Ils scrutaient votre façon de danser au bord de l'abîme et vous avez remporté haut la main une évaluation dont vous ignoriez jusqu'à l'existence. Vos homologues ont également changé de posture. L'agressivité a laissé place à la synergie créative, la paranoïa a fondu devant la confiance totale, la froideur s'est changée en fraternité. Ils ont intégré le fait que vous ne menacez personne. Vous tracez majestueusement votre propre sillon, vous sculptez votre propre horizon. Pourquoi batailler avec celui qui évolue dans un tout autre plan de réalité? À chaque fois qu'il a décoché une flèche empoisonnée dans votre direction, le ciel lui-même s'est interposé. Un système de défense spirituelle impénétrable, programmé avant même l'instant de votre premier souffle, s'est levé devant vous. Ces incantations maléfiques se sont écrasées sur des remparts d'éther invisibles, rebondissant avec une violence dévastatrice vers l'envoyeur d'origine. Les nuits où la peur vous serrait la gorge sans explication logique, c'était le grondement de votre âme captant les missiles psychiques en plein vol et activant les boucliers divins. Votre chair réagissait au choc de cette guerre de l'invisible tandis que votre esprit dormait. Cette immense fatigue qui vous écrasait par moments n'était en rien un signe de faiblesse. C'était le prix physique à payer pour maintenir votre aura en surchauffe face aux assauts. Les complots professionnels destinés à vous anéantir se sont évaporés dans les airs, car les messages de destruction n'ont miraculeusement jamais atteint le cerveau des décideurs. Courriel perdu dans le néant informatique, réunion reportée par la grâce d'un imprévu, ou conversation parasitée pile au moment où il quittait la pièce. L'univers a maquillé ses interventions protectrices sous les traits de panne technologique et de problèmes d'agenda. Des traîtres chargés de saboter votre réputation auprès de figures d'autorité ont soudainement souffert d'amnésie foudroyante au moment de délivrer le message de mort. Lorsqu'ils s'en sont souvenus, le décret de votre victoire était déjà signé et scellé. Ce n'était pas un coup de dé heureux. C'était le mur d'airain de la protection céleste. Cet être ignoble a organisé des guet-apens millimétrés pour vous humilier publiquement face aux grands de ce monde. Mais chaque pièce du puzzle a refusé de s'emboîter. Les invités d'honneur n'ont pas pu se déplacer. La temporalité a divergé.
L'ordre des choses a muté. Rien n'a abouti, car l'armée des anges brouillait systématiquement les fréquences ennemies. Les ragots toxiques tourbillonnaient aux abords de votre royaume, mais un champ de force sacrée les empêchait de pénétrer la citadelle intérieure où ils auraient causé de réels ravages. Le mur était là, car vous n'étiez pas seul. L'esprit de vos ancêtres montait la garde, experts incontestés dans l'art de pulvériser ces tactiques ténébreuses qu'ils ont affrontées bien avant vous. Les habits changent avec les époques, mais la nature du mal reste la même, et la sagesse ancestrale a balayé des offensives dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Votre discipline spirituelle, inébranlable même dans l'ignorance totale du combat en cours, a cimenté cette forteresse. Chaque murmure adressé au ciel, chaque plongée méditative, chaque étincelle de gratitude, chaque geste fraternel et chaque choix absolu de rester du côté de l'honneur ont épaissi le blindage de votre âme. Et l'horloger universel réglait les aiguilles de votre destin avec une précision diabolique pour l'ennemi, retardant ce qui nécessitait patience, accélérant l'avènement de ce qui vous était dû, orchestrant la symphonie de votre succès, tout en déréglant les rouages de leur complot funeste. Franchissez le seuil de cette nouvelle ère, avec la conviction absolue d'être sous la plus haute des protections. Sachez que vous êtes le joyau guidé par les forces suprêmes, positionné exactement sur la croix, marquant le centre de votre destinée. Le tribunal des hommes a rendu son verdict et connaît la vérité. Votre nom brille aujourd'hui d'un éclat virginal et purifié. Les ronces ont été brûlées pour libérer votre voix, et la tempête qui espérait vous déraciner n'a fait que renforcer l'ancrage titanesque de vos fondations. L'heure de votre couronnement a sonné. Non pas parce qu'un misérable a mordu la poussière, mais bien parce que vous vous êtes élevé vers la lumière. Vous avez su garder ces 5 coups d'avance avec une aisance déconcertante, en acceptant pour seul guide que la vérité. Vous demeurez, pour l'éternité, inatteignable. Vous êtes la force de la nature que rien ne saurait arrêter. Vous êtes la forteresse sacrée. Vous êtes l'esprit guidé et soutenu par l'invisible. Vous êtes indéniablement l'élu. Et vous incarnez enfin, dans toute sa splendeur magistrale, la création parfaite que vous étiez destiné à devenir. Vous êtes cet élu, celui qui a maîtrisé le jeu en choisissant la plus belle des armes. Marchez inlassablement dans la lumière éclatante de la vérité.